Bonjournée mes chéris, vous êtes de nouveau chez Bonjour Chérie sur rm.radio. C'est ma Olga Lapchakova avec vous avec Tekos. On va vous accueillir ce matin. Et chez Bonjour Chérie, c'est toujours l'amour, l'harmonie, la beauté, le bonheur en couple. Et c'est vrai, dans nos précédentes émissions, on a déjà beaucoup parlé, évoqué beaucoup de questions, comment construire le couple et être heureux, heureuse, et aussi comment augmenter son attractivité, d'être vraiment une équipe à deux et vraiment de communiquer efficacement. Mais également, la question qu'on aimerait se poser aujourd'hui, elle est plus profondément, comment construire le couple en harmonie et qu'est-ce que c'est un couple harmonieux? Et pour approfondir cette question, nous sommes aujourd'hui avec Narissa Claude et Nicolas Anne. Bonjour à vous deux. Bonjour, regarde. Vous êtes coach et vous avez développé une approche unique qui est basée vraiment sur votre expérience en coaching, en thérapie et vos chemins amoureux et qui permet aux personnes sensibles de vraiment faire une transformation intérieure, de retrouver la confiance et d'avoir l'énergie. Et ce qui permet, à mon avis, d'être vraiment bien avec soi-même déjà et bien avec l'autre. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. Donc, on aimerait avec vous d'approfondir la question, qu'est-ce que c'est en fait le couple harmonieux? Parce que je sais que votre coaching, il est basé sur 4 piliers, émotionnel, mental, corporel et spirituel. Et Exactement. c'est quoi à votre avis l'harmonie du couple en fait? Parce qu'on entend souvent ce mot, mais de définir comme ça, je pense que c'est pas très simple. Tout à fait. Alors pour moi, le couple harmonieux, c'est constitué de deux personnes qui sont déjà en harmonie avec elles-mêmes. Qu'est-ce que c'est être en harmonie avec soi? C'est être autonome en émotion, en émotionnel, être bien dans son cœur, dans son corps, être bien avec soi. Et en étant bien avec soi-même, forcément, on peut être bien avec l'autre, voilà, sans le prendre en otage pour, par exemple, peut-être combler un manque. Mhm. Mais c'est vrai que quand tu dis être bien avec soi-même, c'est pas toujours facile aussi. On cherche parfois l'autre justement pour s'appuyer et pour peut-être, on pense qu'aller à deux, c'est plus facile. Est-ce que c'est quand même... il faut toujours trouver d'abord l'harmonie avec soi-même et on peut s'interdire même aller dans les relations si on n'est pas encore bien avec soi-même ou on peut grandir tous les deux parallèlement. Tout à fait, on peut grandir parallèlement. Ouais, c'est sûr que si on s'interdit d'être en couple parce qu'on n'est pas suffisamment harmonieux, là on touche la perfection. Enfin, c'est un peu ce syndrome de il faut que je sois parfait avant d'être en couple. Et là, du coup, bah, ça peut être vraiment problématique parce que du coup, on se dit bah, finalement, quand est-ce que ça va s'arrêter finalement et quels critères? Et on peut aller toujours plus loin, donc c'est sans fin. Et, euh, et donc, c'est plutôt déjà finalement et on y reviendra, on va pouvoir un peu plus développer ça, c'est quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi, les valeurs fondamentales, comme déjà se connaître aussi soi-même vraiment un peu plus, euh, avant peut-être justement de répéter certains schémas ou de se dire bah finalement je vais retrouver, enfin me remettre encore à nouveau en couple, etc. Parce Ouais. que il faut que je me mette en couple un peu comme une sorte d'habitude finalement et juste déjà de se poser, de faire, on a des petits outils qu'on pourra partager là-dessus qui permettent de vraiment bah, un peu mieux se connaître. Et bah déjà, c'est déjà énorme en fait. Il n'y a pas de niveau, comme dans un jeu vidéo, on se dit je suis au niveau 10, là c'est bon, je peux être en couple. Non, 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 bien sûr que non. Mhm. Voilà. Et c'est vraiment un vrai chemin d'évolution à deux. Mm. Sinon, c'est quoi alors les étapes, si on peut dire, dans la Mm. construction de couple? Peut-être que comme ça, ce sera Tu as plus... parlé des valeurs. Ouais. Qu'est-ce qui est important pour moi déjà? C'est d'être vraiment au clair pourquoi on a envie de se mettre en couple. Est-ce que c'est plus pour construire quelque chose ensemble? Est-ce que c'est pour se découvrir soi? Est-ce que c'est pour partager des choses bien précises? Donc c'est peut-être faire jouer carte sur table avec soi-même et ensuite pouvoir le partager avec l'autre dès les premiers instants en fait. D'être clair sur quelle est mon intention à travers le couple. Mm. Ouais, parce que parfois ça peut être banal. Oui, j'ai envie d'aimer quelqu'un, d'être avec quelqu'un, mais on ne sait pas vraiment pourquoi en fait. C'est ça? Exactement. Ouais. Oui, il peut y avoir aussi comment dire, des peurs qui nous amènent à être en couple aussi, quelque part la peur de ne pas être seul. Et, Mm. mais encore une fois, c'est pas un problème, c'est juste d'en être conscient.
Après, c'est se dire, bah voilà, au moins je sais ce qui me, ce qui me motive à être en couple finalement. Et c'est juste de savoir, justement, d'avoir cette conscience-là. Mhm. Et ça, c'est vraiment un point important parce que si on se dit, bah oui, bah du coup, tant que j'ai pas réglé cette peur, on en revient à ce que je disais précédemment, tant que j'ai pas réglé cette peur, je peux pas me mettre en couple, bah non. Mais c'est juste de savoir qu'est-ce qui nous amène vers le couple, qu'est-ce qu'on veut. Il y a les valeurs qui sont vraiment importantes, encore une fois, c'est se dire, bah, comment on fait aussi pour trouver ces valeurs. C'est assez simple, dans le sens où déjà on peut voir tout ce qui nous énerve, mais vraiment, Ah en oui. général, c'est contre nos valeurs. C'est un truc assez simple, hein, tu vois. Ça peut vraiment être, je sais pas, par exemple, le fait que quelqu'un me dise pas bonjour, me regarde pas dans les yeux, ça peut m'énerver profondément. Mais parce que du coup, ça peut toucher une de mes valeurs qui peut être le respect. Mais Mm. encore une fois, c'est ce qu'on met derrière. Parce que D'accord. respect, ou amour, ou liberté, ou la joie, enfin, c'est ce qu'on va définir comme. Nous, on va le définir. Parce que si on demande à 10 personnes dans la rue, elles vont avoir 10 définitions de la joie. Euh, et donc, c'est savoir quel est ce socle pour moi de valeurs essentielles et qui font que bah, l'autre aussi va avoir ce socle commun, en fait. Et si Mhm. effectivement ça marche pas, enfin je veux dire les valeurs ne sont pas communes, bah oui, d'entrée de jeu, justement ce que disait Narissa, c'est que ça permet déjà je dirais même dans le premier rendez-vous, après tout dépend de son projet. C'est si on effectivement, c'est sûr que si on veut juste une rencontre d'un soir, on va peut-être pas, voilà, faire tout ça, mais bien sûr. Mais c'est surtout, on va dire, dans des relations plus durables, on va dire, Ouais. ou quelque chose de plus installé dans l'intention. Même si peut-être ça dure qu'une semaine, mais bon, c'est pas grave, ça c'est dans le sens où quelle est l'intention que j'ai derrière, et du coup, ce qui fait que bah, moi je suis clair avec moi-même déjà, donc je peux l'exposer à l'autre, et l'autre va me faire son retour. Et donc, bah, on va voir, bah, est-ce que ça fonctionne pas, est-ce qu'il y a des chemins communs ou pas. Mhm. Euh, et donc, ça c'est dans les valeurs, mais il y a aussi le projet de vie d'une certaine manière. Donc, qui peut faire peur, hein. Ouais, bah oui, Voilà. surtout, je pense les hommes, surtout, ça peut faire peur. Et vice-versa, même en fait. L'engagement. Tu vois, Ah oui. effectivement, parce qu'on parle des femmes dire bah oui, moi je veux avoir des enfants, etc. Mais en fait, on pourrait avoir aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, Ah oui. bah, pour un homme qui se sent tout à fait être père, et puis bah, la femme en face, ou même l'homme en face, pareil, hein, voilà, se sent pas du tout prêt, ou c'est pas dans son projet, voilà. Et donc, c'est la compatibilité. Alors après, oui, le mettre dès les premières minutes, bah, peut-être pas, mais en tout cas, c'est en parler assez rapidement. Il faut parler, ouais. Parce que si c'est quelque chose que je retiens, que je dis pas trop, par peur d'être quitté, ou par peur que l'autre m'aime pas ou m'accepte pas, et ce qui est encore une fois normal, Mm. il n'y a pas de problème à ça, c'est justement de pouvoir l'aborder tranquillement, mais en tout cas assez rapidement d'une certaine manière, parce que ça permet vraiment de tout de suite, bah, finalement, de synchroniser les choses, en fait. Donc ça, c'est vraiment dans cette phase de. Déjà, il y a vraiment cette phase de rencontre de soi et à l'autre. Ouais. Euh, et on peut le faire avec la légèreté, tu vois. C'est pas dire oui, alors moi je me vois là, et puis c'est comme ça. Non, Il faut pas être très catégorique, mais il faut discuter. voilà, c'est vraiment déjà cette phase vraiment de rencontre. Et puis après, il y a d'autres étapes qui sont plus en lien avec la relation, je dirais plus le quotidien. Mhm. Donc la première, c'est la rencontre pour Ouais, comprendre ce que veut l'autre, pour voir si nos valeurs sont compatibles, si on peut dire ça. c'est le projet, ouais. Ouais. Et après, donc c'est la routine qui commence. Et Bon, déjà, si ça passe bien entre nous dès le début, c'est Ouais. bon signe. Voilà, c'est D'accord. vraiment être à l'écoute de ce qu'on ressent, de ce que ressent l'autre. Ouais. Le partager, voilà, dans la légèreté, mais sans être trop dans l'attente non Mm. plus. Mais être vraiment dans l'ouverture et dans l'accueil de ce qui peut émerger. Et si au début ça peut se passer difficilement, est-ce que c'est une mauvaise signe que ça va pas marcher ou c'est aussi un hmm, développement les deux personnes? bah, Ça dépend vraiment des personnes et des situations, mais en général, je dirais d'écouter son intuition Mm. et de la suivre, c'est toujours très juste. Et comme aussi tu parlais tout à l'heure, Nicolas, de la peur, on peut parfois avoir peur de s'engager, même peut-être peur d'avoir les enfants. Comment comprendre? Est-ce que c'est la peur qui me retient ou c'est quelque chose que j'ai pas envie? Est-ce qu'il y a... hmm. Ouais, ça c'est une très bonne question, dans le sens où euh, c'est déjà s'observer. C'est-à-dire, est-ce que finalement,
euh, parce que le futur peut faire peur, ou surtout aussi, et même avec ce qu'on vit en ce moment, on peut se dire, bah ok, peut-être que finalement j'ai envie d'enfant, imaginons, mais que la situation actuelle ne favorise pas ça. Donc c'est déjà aussi, et là on peut juste le faire de soi à soi quelque part, comme le font un peu les sportifs, hein, de haut niveau, dans le sens où ils vont visualiser les choses, c'est-à-dire avant une compétition, une descente à ski, un circuit de Formule 1, peu importe, de l'escalade, voilà. Dire, bah tiens, en étant finalement là, déjà de se ramener dans un endroit où on est bien, agréable, on va dire tranquille, se mettre une petite musique, on est bien, et donc d'être dans une zone de sécurité. En fait, ça va être important pour, euh, pour laisser aller finalement ce qui nous vient. Et est-ce que finalement je sens qu'il y a peut-être des enfants ou pas, ou est-ce que... Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de couple en fait? Et donc, bah, ce qui va émerger de ça déjà, bah, c'est que du coup, c'est de soi. Et donc, après, c'est comment on trouve les conditions pour que ça soit favorable. Mhm. Parce qu'il peut y avoir des questions aussi en lien avec l'argent, enfin, je veux dire, Ouais. c'est aussi tout à fait normal. Euh, donc, rien que de faire ça, ça permet déjà de tout de suite dissocier les choses. Parce que oui, eh ben, après, on peut complètement être mélangé entre ah bah non, la situation est incertaine, ou non, en fait, j'ai vraiment pas envie. Et ça fait pas du tout sens pour moi d'avoir des enfants, hommes ou femmes. Mm. Et c'est peut-être encore plus dur pour des femmes de l'assumer d'une certaine manière, parce que la pression Ouais. de... Mais peu importe la culture, je dirais presque, en fait. Sans faire de généralité, mais voilà. Euh, mais c'est aussi ça, c'est de le sentir, effectivement, à l'intérieur de soi, et même si on peut avoir la pression de la famille, des amis, de la société. Ouais. Donc, écouter d'abord soi-même, qu'est-ce qu'on veut, Mm. d'essayer d'imaginer au maximum, de se plonger dedans pour comprendre est-ce que cette image te va et Ouais, et ce... ouais, de le laisser vraiment émerger. Ouais. De laisser émerger, de le laisser ressentir, et puis après, on peut le même faire de manière créative, dessiner des images, enfin vraiment, il peut y Ouais, avoir... Voilà, pour le sentir. ouais. Mais est-ce qu'il y a une étape peut-être, à partir de quel moment on peut sentir que voilà, ça c'est le partenaire pour la vie et je vais aller avec? Alors, ça, c'est une très bonne question aussi parce qu'on a vraiment cette image et ce mythe du partenaire idéal pour la vie avec qui on va vieillir, mourir. Voilà, c'est une image peut-être aujourd'hui à revérifier si c'est juste pour nous ou si c'est juste pour soi parce que, en tout cas pour nous, le couple est une voie d'évolution avant tout. Mhm. Et parfois, eh bien, les deux évoluent d'une façon différente au fur et à mesure. Voilà, il y a une expérience commune au début, et puis l'un évolue vers un chemin, et puis l'autre, à un moment donné, vers un autre chemin. Donc, c'est vraiment se poser la question, même si l'intention est de vivre le couple, s'installer, s'engager, de vérifier si c'est toujours juste au bout de 10 ans, même de quelques mois. Voilà, c'est vraiment faire attention à ne pas tomber dans ce mythe du couple pour la vie. Donc, oui. Ouais, qui est vraiment en lien avec tout ce qu'on peut voir des films de Disney, des comédies romantiques, de tout ça, en fait, qui finalement nous conditionne d'une certaine manière aussi. Euh, et puis ça peut être en lien avec la culture, ça peut être, encore une fois, c'est tout dépend de nos croyances et de tout ce qu'on a. Donc c'est aussi une chose, c'est qu'on peut se dire, je vais avoir X relations avant de trouver mon partenaire idéal. Et, et ce qui est intéressant aussi de le revoir, c'est qu'en fait, la personne avec qui je vais vivre une relation, peu importe la durée, du moment que c'est choisi dans le sens où bah, j'y vais en étant conscient de ça, et même si j'étais pas conscient d'ailleurs, mais c'est qu'en fait, c'est déjà le partenaire idéal pour m'aider, et si on le voit dans ce chemin d'évolution, finalement, m'aider à évoluer dans mon chemin, en fait. Et moi, je l'aide aussi à évoluer, hein, c'est pas que dans un sens, mais c'est dans les deux. Et en même temps, bah, on vit aussi quelque chose de joyeux, voilà, on partage des bons moments, il y a sur des moments plus délicats, mais ça, c'est le package de la relation, je dirais. Et donc, c'est que finalement, se dire c'est toujours le partenaire idéal d'une certaine manière, et qui fait que bah, déjà, ça fait baisser la pression par rapport à est-ce que c'est le bon ou est-ce que c'est la bonne. Et donc déjà, bah ok, voilà. Même si on se dit, bah j'ai plus beaucoup de temps peut-être pour avoir des enfants, surtout pour les femmes, physiologiquement, bah oui, c'est sûr que il peut y avoir le chrono quelque part, on peut se dire ça, mais justement en essayant de se libérer un maximum de ce truc-là. Et, parce qu'en ne voulant pas faire d'erreur, bah, c'est ça en fait l'erreur quelque part. D'accord. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut aller voir n'importe qui, pour être bien clair, hein,
Mais c'est justement ça, c'est ce qui nous amène. Et en fait, euh, on découvre, on fait ce chemin. Et même des fois, quand on se dit c'était le bon ou la bonne, et peut-être que le chemin à un moment donné s'arrête. Et en fait, il continue quand même. Mais c'est aussi dire ça, c'est que le bon ou la bonne pour la vie, on le sait pas On en peut pas fait. dire. Et puis même s'il y a des enfants, il vaut mieux peut-être que les parents restent heureux, même séparés, pour déjà eux-mêmes et en plus pour les enfants, plutôt qu'en couple et malheureux en fait finalement. Donc c'est sûr que des fois les enfants peuvent être attachés en fait les parents en fait, mais justement là ça peut être encore une fois c'est pas quelque chose de facile, mais c'est se dire même s'il y a des enfants, on reste par rapport à ce qu'on veut nous et notre vision du couple et notre envie, notre ligne directrice finalement. Oui. Et qui fait que s'il y a puissance à être vraiment ensemble, vraiment, vraiment, qu'on a finalement exploré toutes les possibilités, et on se sépare avec, dans le sens, dans la joie d'une certaine manière. Parce que ça amène encore autre chose. Ça a apporté quelque chose. Voilà, Ouais. même à 70 ans finalement. Tout à fait, Ouais. pas d'âge. C'est ça. Donc il n'y a pas de partenaire ou une partenaire idéale, mais il y a quelqu'un un partenaire idéal, on peut dire que c'est quelqu'un qui nous fait évoluer peut-être, ou avec qui on Ouais. évolue réciproquement, et donc Ouais. c'est ça. Ouais. Et avec qui on se sent bien, c'est aussi ça, c'est comment je me sens, ce que disait Narissa sur l'intuition, comment je me sens avec la personne. Est-ce que déjà la personne elle met mal à l'aise? Ça va être un peu plus difficile. C'est ça quoi. Est-ce que quelque part aussi je me sens apaisé peut-être d'une certaine manière avec elle? Aussi ça peut être une question. Ou est-ce qu'elle m'amène à être différent de moi-même? Oui, c'est ça, c'est des questions qu'on peut se poser de comment je me sens avec elle et quand je suis pas avec elle aussi. Bien sûr, au début, il y a tout et les hormones et le fait de se dire c'est génial, etc. Mais c'est aussi, on peut déjà le sentir dès les premiers instants, même à la première rencontre, au premier baiser, etc. Vraiment, rien que déjà là, on a Même déjà avant. des indices. Tout à fait. Et puis, je dirais même avant la rencontre, une fois qu'on est clair avec ce qu'on a envie, et si la personne résonne vraiment avec toutes les valeurs et tout ce qu'on a pu se dire à soi-même, si on a fait une liste auparavant, si ça correspond vraiment aux critères, et puis se laisser aussi surprendre par la vie, parce que le couple, c'est quand même quelque chose de vivant avant tout, et ne pas rentrer dans des schémas un peu trop rigides. Il y a vraiment ça à prendre en compte. Et je voulais dire quelque chose, mais je me souviens plus. Il y a tellement de choses à dire. Mais effectivement, en tout cas, par rapport aux critères, il y a qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi et qu'est-ce qui est plus secondaire. Parce que des fois, on peut s'attacher en se disant, oui, c'est tous les critères, il faut qu'il ou elle soit comme ci, comme ça, etc., etc. Et il y a peut-être des critères qui sont vraiment, vraiment importants. Peut-être qu'elle soit à moins de 10 km de chez moi, par exemple. Et je veux pas quelque chose, dans l'idée. Parce que je veux pas d'une relation à distance. Et ça, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Mais peut-être qu'il ou elle soit fumeur, c'est peut-être secondaire. Qu'au final, si elle fait attention, c'est peut-être bon pour, dans le sens où ça va, c'est correct. Mais c'est pas quelque chose qui me, j'en peux pas, je peux pas le supporter. Alors que là, effectivement, si c'est quelque chose que je peux pas supporter, mais que la distance, ça va, voilà. Mais c'est aussi se laisser surprendre, parce que si on est trop figé sur X critères, on laisse pas finalement les opportunités de la vie, des rencontres qu'on pourrait avoir, que ce soit même dans la rue, on va dire en ce moment moins peut-être, mais voilà, finalement... même par exemple sur les applications de rencontres, il y a autant de critères, mais finalement ça peut même limiter la personne de trouver la bonne. Oui, parce que tout à fait. Ça reste un peu artificiel. Ouais, c'est pour ça que mettre vraiment ce qui est principal, et puis après le reste, laisser faire. Parce que sinon, on peut passer à côté de belles surprises, en fait. Et si on a rencontré quelqu'un, on est en couple, on s'entend plutôt bien, mais il y a quelques peut-être petits défauts ou un grand défaut qui nous dérange. Qu'est-ce qu'on fait avec? Parce qu'on n'a pas envie de changer l'autre, et c'est aussi, il faut se laisser l'autre être comme il est, mais il y a quelque chose qui nous dérange. Et... Qu'est-ce qu'on en fait? Alors déjà, la première chose, c'est de... le terme défaut me dérange un petit peu. C'est en fait quelque chose qu'est l'autre. C'est accepter l'autre tel qu'il est. Alors évidemment, il y a quelques choses qui vont nous déranger. C'est de voir d'abord qu'est-ce que ça me fait.
Qu'est-ce que cela vient toucher en moi? D'abord parce que forcément un défaut, c'est quelque chose qui va nous déranger et comme, le couple est fait pour évoluer, l'autre est un miroir, donc il va forcément venir déloger peut-être des choses, des émotions, des peurs, des choses qui voilà. Quelle est l'émotion en fait que ça me provoque? Est-ce que c'est plutôt de l'irritation, de la colère? Puis tout simplement, le communiquer parce que l'autre est aussi, a l'habitude de vivre à l'intérieur de lui-même, donc il n'est pas forcément, au courant, Oui. hein, de cet, aspect qui peut être un défaut pour l'autre. Donc ça, c'est quelque chose de très personnel et toujours à communiquer avec bienveillance, bien sûr, sans reproche, hein, toujours. C'est, de dire, d'exprimer, voilà, quand tu fais ça, voilà ce que ça me fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu sais, que tu as l'habitude de faire ou que tu peux... Oui. Parfois, on a peur de s'exprimer aussi, Ouais, par peur de blesser Peur l'autre, de voilà, blesser de l'autre. critiquer. Ou... Mm. mais ouais, c'est vraiment de le sentir aussi parce qu'il y a défaut et défaut, si on prend ce terme-là, Mm. euh, dans le sens où il peut y avoir vraiment des choses qui soient invivables. Ici, si je parle de violence, par exemple, que ce soit Ouais. psychologique, physique ou autre, ça, c'est clair que c'est plus un défaut. Non, c'est plus un défaut. Dans le sens où si on voit qu'il n'y a pas d'évolution possible, là, il faut effectivement arrêter net, parce que là, c'est aussi son intégrité à soi. Donc là, c'est Mm. aussi important de faire la distinction entre euh, un trait de comportement qui est vivable et l'autre qui va dire un trait de comportement qui est vraiment invivable et qui permet pas la relation en fait. Donc ça, c'est, je dirais aussi à placer Ouais. le curseur là-dessus de comment on est, parce que des fois, la personne ne le montrera pas au premier rendez-vous en général. Mais c'est plutôt en vivant avec elle à un moment donné. Donc c'est ça. Et se te dire, et ça c'est dans notre aussi outil magique qu'on appelle TP, c'est ce que ça me permet, se disait notre Narissa, c'est ce que ça vient toucher en moi. Et il y a aussi une question de, donc après donc l'expression, mais de qu'est-ce que finalement l'autre, enfin, dans son trait de comportement, trait de caractère, vient me permettre de gagner aussi quelque part. Je prends un exemple pour être plus clair. Si la personne avec qui je vis est toujours en retard, mais vraiment, vraiment en retard. Et donc là, ça peut être agaçant Oui. pour quelqu'un qui adore être à l'heure. Mm. Là, on voit tout de suite que voilà, Ouais, c'est tout à compliqué. fait. Et donc peut-être que ce que ça me permet, et donc de se poser la question à soi déjà, ça me permet d'être peut-être de structurer un peu plus les choses, d'être plus prévenant ou prévenante. De pouvoir justement dire, voilà, là on a telle ou telle chose, d'en parler avec l'autre. Et donc en fait, ça me permet moi finalement de mieux anticiper. Mhm. Et donc c'est aussi le voir comme ça, c'est-à-dire qu'on voit souvent le défaut, ça m'embête, etc. Mais qu'est-ce que ça me fait gagner aussi pour moi en fait? Et ça, c'est assez intéressant de le Tourner le voir comme ça. négatif dans le positif, Ouais, toujours tout essayer. à Exactement. fait. Et ça peut être aussi une zone de vulnérabilité pour l'autre. Donc, si l'un n'est pas très à l'aise ou est toujours en retard, eh bien, ça peut être l'autre qui peut prendre la responsabilité à ce moment-là et de le proposer de gérer plus le temps. Mhm. Voilà, c'est un partage aussi. C'est pour ça Un aussi qu'on est à deux. partenariat. Un partenariat, exactement. Voilà. Oui. Et peut-être que dès le début de la relation, c'est exposé, voilà, moi j'ai ce défaut, et de ne pas avoir peur d'en parler, parce que c'est quelque chose, voilà, qui peut être un défaut pour soi, et aux yeux de l'autre, en fait, C'est ça peut-être ne une l'est pas. qualité. Voilà. Et, ça, c'est aussi, dans l'autre sens, très valable aussi à partager. Ouais, pour justement le communiquer, Mhm. on peut en jouer aussi. Et se poser même des questions, finalement, c'était quoi ta pire situation? Dans le sens où, je sais pas, je suis, imaginons si on prend le truc du retard, je suis tellement arrivé en retard que, je sais pas, je suis arrivé 3 jours plus tard. Ah Ouais, oui. tu vois, en fait, c'est le fait d'aller un peu dans l'extrême, c'était quoi Ouais. le pire de ce truc-là? Mm. Et finalement, ça permet de dédramatiser aussi ce truc qu'on pourrait dire, c'est un défaut, c'est lourd, C'est grave. voilà, c'est grave. Et donc, d'en jouer avec l'autre, tout de suite, ça fait tomber la pression. Et donc, on est au courant, on sait un peu plus le monde de l'autre, et puis on se connaît aussi un peu mieux. Et puis l'autre peut, comme disait Narissa, aussi nous dire, tiens, j'ai remarqué ça, est-ce que tu es au courant ou pas? Ou... Voilà. Ouais, parce que l'autre ne peut pas même avoir conscience Ouais. de Ouais, certaines choses. Et c'est ce qui aide. Donc, le bien couple, sûr. c'est toujours une évolution, une Mm. équipe, on aide l'un et l'autre. Mm. Et c'est aussi la découverte. Donc, je vous rappelle que nous sommes toujours chez Bonjour Chérie sur RM.radio. Aujourd'hui, nous sommes avec Narissa Claude et Nicolas Anne, qui sont les coachs et qui ont développé une approche unique pour aider les personnes à construire un couple harmonieux. Et
Comment on peut aussi, parce que oui, on dit toujours communiquer, dire les choses, Mm. mais il y a des personnes qui ont peur quand même, il y a des personnes timides peut-être. Comment faire part de ses envies, de ses pensées, de ses émotions? Est-ce qu'il y a un moyen, si on peut dire, écologique de le partager? Aussi, quand on est en colère ou on est triste, il y a des personnes qui préfèrent plutôt s'isoler, les autres ont envie de communiquer. Et en couple, c'est aussi peut-être parfois difficile de se comprendre. Mm. C'est de toujours être, pour moi, à l'écoute de ses propres besoins. Donc là, encore une fois, une ouverture à soi, même quand on est à deux. Donc d'écouter, là, je sens que j'ai plus envie de m'isoler. Donc c'est de le communiquer à l'autre. Et voilà, Mhm. dès le début, nous, on Mm. a mis ça en place parce qu'on a tous les deux besoin de se retrouver seul à seul avec soi-même, surtout quand on est très sensible. Ouais. C'est un besoin finalement de revenir à son énergie, à sa propre essence, à son ressenti, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui nous viennent, d'émotions, et on peut être très vite rempli de plein de choses et ne plus trop s'y retrouver. Donc ce besoin de remise à la terre, au calme, est nécessaire. Donc c'est de vraiment le communiquer à l'autre, quel est mon besoin là tout de suite maintenant, et puis l'autre de pouvoir l'accueillir. Donc c'est, on va dire, une Mm. communication permanente sur ces besoins. Ouais, et il y a ça dans le fait où, là, parce que là, on disait, bah, effectivement, on peut avoir besoin de s'isoler, mais si l'autre n'a pas ce besoin-là, imaginons, bah, ça peut être compliqué. Parce qu'il y en a un qui va partir, et puis l'autre qui dit, ah, bah oui, mais tu me parles pas. Ouais, c'est ça. Et donc là, c'est le drame, dans le sens où euh, c'est aussi dans son fonctionnement, déjà de savoir un peu plus comment on fonctionne. Tiens, quand je sens que l'autre est en colère, qu'est-ce que ça me fait, par exemple? Imaginons, parce qu'on va le sentir, même s'il va pas dire je suis en colère. Déjà, enfin, je veux dire, humainement, on sent les choses. Quand quelqu'un arrive en colère dans une pièce, on va sentir sa Oui. colère. Même si on s'en croit pas capable, c'est animal presque, en fait, je dirais. Et donc, c'est de pouvoir dire, bah, je sens que là j'ai besoin de ça, et puis je t'expliquerai après. Parce Mm. qu'on dit, mais oui, mais pourquoi, etc. On peut commencer à rentrer dans le débat, dans Ouais. l'échange, alors que c'est pas le moment en fait. Et que plutôt que de déverser sa colère ou voilà, sur son partenaire, bah justement, ça peut permettre de. Mais c'est aussi dire, bah, de, d'amener vers ce. euh, Finalement, de comprendre aussi ce respect qu'on peut avoir pour soi et pour l'autre, dire, bah là, elle a besoin de vivre son moment. Mhm. Peut-être que c'est de sortir, ou peut-être que c'est d'aller dans la chambre, peut-être que. Mais justement, de le laisser aussi un peu couver son truc, pour après le sortir, expliquer, en parler. Est-ce que c'était en lien avec la personne avec qui je vis, ou pas du tout même, parce que ça peut être quelque chose en lien avec le pro, par exemple. Et du coup, bah, c'est quelque chose qui m'a tellement énervé que bah, du coup, moi je suis en colère, mais l'autre personne elle est dans la pièce. Donc elle va le vivre aussi. Ce qui est important, c'est de ne pas le prendre pour Sur soi, en soi, ouais. fait. Hein. Pour soi, si la personne a même une colère qui vient, c'est d'être aussi très fin là-dessus, à l'écoute, et de laisser le temps à l'autre, mais aussi d'exprimer ses besoins à soi. Si j'ai besoin de peut-être savoir, mais sans rentrer dans l'hyper-contrôle, faire attention à ça. Pourquoi Mm. j'ai ce besoin de communiquer absolument, Mm. ou d'exprimer mes émotions sans les déverser sur l'autre. Faire attention à ça aussi. Parce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus discrètes et des personnes qui sont très expansives. Donc c'est toujours trouver un équilibre entre ce que j'exprime, est-ce que l'autre est d'accord, est-ce que c'est son moment aussi pour accueillir, Ouais. pour m'accueillir, est-ce qu'il est disponible. C'est Important. toujours cette disponibilité qui est très importante. Et puis ça peut passer aussi, si on n'arrive pas à le dire, on peut l'écrire. Écrire, ouais. Passer un message. Voilà, passer un message, bah, je t'écris un petit truc, voilà, et point, enfin, dans le sens où c'est aussi la compréhension de l'autre en face, parce que si l'autre ne comprend pas du tout ça et que on voit que ça n'évolue pas et qu'on a trouvé, bah là, c'est se poser aussi la question de la continuité de la relation. Bien sûr, ça peut coincer au départ et on s'apprend, mais si c'est vraiment sur du long terme, bon, bah pareil, comment je me sens dans la Ouais. relation. Donc, quand on aime, on essaye de comprendre et on essaye d'expliquer. On fait un effort, je pense. Mais même Voilà, tout à pas fait. Ouais. forcément, en Ouais. fait. Enfin, il y a Ouais. effort et effort dans le sens dans ce que tu dis, c'est plus cette écoute d'un autre, d'une nouvelle découverte finalement. Tu vois, plus que il faut que ça soit comme on pourrait voir l'effort comme je suis au sport et du coup je fais. Enfin, tu vois, c'est un peu, c'est aussi ça que je voulais. Pas que ce soit contre nature ou forcé Ouais, ou aussi. D'accord. forcer. Il n'y a pas à forcer, mais Mm. ça peut être déstabilisant, ça c'est vrai.
Il y a une chose qui me paraît très importante, c'est comme on est coach, et c'est surtout dans des couples de coachs ou de personnes qui aiment accompagner les autres, c'est de ne pas être le thérapeute ou le coach de Pour l'autre. son partenaire. Voilà, ça c'est primordial. Oui. Donc c'est de ne pas vouloir sauver l'autre, de soutenir sans vouloir devenir le sauveur. De le laisser passer par son chemin aussi, on peut dire. Exactement, le laisser vivre ses émotions, faire le cadre, mais ne pas essayer de changer son humeur parce qu'on n'aime pas le voir triste, parce que ça vient forcément toucher quelque chose chez nous. Donc c'est essayer d'être le plus neutre possible pour permettre à l'autre de faire son évolution, son processus. Ouais. Ici, on parle aussi, l'aspect important de vie en couple, c'est aussi la vie sexuelle. Quand on a envie aussi de partager nos envies, parfois on est gêné, on a peur d'être jugé. Comment faire ça? Ou par exemple, si notre partenaire nous propose quelque chose qu'on n'a peut-être pas envie d'essayer ou on a peur, comment gérer les situations comme ça? C'est encore plus délicat. Mais oui, bien sûr. C'est encore plus délicat. Après, voilà, c'est une écologie globale du couple, dans le sens où si on est très facilement en communication avec son ressenti, ses propres besoins, ça peut aller aussi dans des moments beaucoup plus intimes, beaucoup plus délicats. C'est toujours une constante, en fait. C'est toujours très présent. Donc, pour des choses aussi banales que des besoins, des envies très superficielles, que des envies d'explorer avec l'autre. Et de dire, j'ai envie d'explorer ça avec toi, le pourquoi j'ai envie de l'explorer. Et puis peut-être pour l'autre qui n'a pas forcément envie, c'est de demander comment tu le vois, qu'est-ce que tu as envie d'explorer, comment tu le vois. Et aussi, il peut y avoir des supports aussi qui existent. Bien sûr, on a la pornographie en tête, mais il n'y a pas que ça. Et il peut y avoir des livres, il peut y avoir des choses il y a tout un tas de choses, même je dirais des pièces de théâtre, des mangas, même éducatifs, et qui peuvent permettre de montrer, voilà ce que j'aimerais qu'on fasse. Et qui fait que du coup, tout de suite, en passant aussi par un support un peu plus externe, ça permet de dédramatiser aussi ça et que ça soit plus joyeux dans le fait de le dire, parce que ça peut être une vulnérabilité de dire j'ai peur d'être jugé. Si je dis à ma partenaire, tiens, on va faire telle ou telle chose, dire je vais passer pour un pervers ou voilà, en fait. Mais ça peut être vraiment ça. Et puis l'autre peut le ressentir aussi, est-ce qu'elle va se dire, je pense que c'est sale ou c'est voilà, etc. Et donc après, c'est aussi comme ce que tu disais, c'est dans cette finalement sur ta deuxième question de si finalement l'autre me propose et comment lui dire que voilà, c'est aussi peut-être laisser à l'autre m'expliquer comment lui il le voit, par exemple, parce que en fonction des pratiques sexuelles, etc., qu'on peut avoir en tête, et donc du coup là qui sont aussi dues à la pornographie, clairement, on peut avoir des trucs très violents en tête et c'est pas forcément comment l'autre l'entend. Et donc, finalement, c'est là où ça peut devenir vraiment intéressant, dans le sens où voilà, moi, comment je le vois et comment j'aimerais qu'on explore. Et comment toi, c'est aussi de pouvoir quand on l'expose, c'est de pouvoir se dire, potentiellement, elle peut me dire non, mais en même temps, je l'aurais dit. Parce que si on le garde, c'est là où c'est compliqué, c'est que ça va devenir une frustration. Et à un moment donné, si on l'a pas dans le couple, on va aller le chercher ailleurs. De toute façon. Et puis si pour l'autre c'est vraiment pas ok, peut-être pour celui qui a cette envie, c'est d'accepter aussi que c'est non, c'est non et c'est définitif. Donc peut-être trouver d'autres voies parce qu'à travers une expérience, il y a toujours un besoin. Et quel est ce besoin derrière qui est caché? Donc est-ce que c'est pour d'autres sensations? Est-ce que c'est pour quelque chose qui nous donne envie parce que ça nous fait sentir de telle ou telle façon? C'est vraiment d'aller chercher le cœur de cette demande. Oui, comprendre pourquoi on a envie de ça et expliquer à l'autre pourquoi. Parce qu'il y a peut-être une routine, parce qu'il y a peut-être des choses comme ça aussi. Ou parce que j'aime bien changer régulièrement de cadre, d'environnement, de position, de tout ça. On peut se dire, voilà, moi je veux faire ça, j'aime bien explorer plein de choses. Et donc, c'est aussi dans la nature de la personne. Voilà, c'est aussi ça. Est-ce qu'à votre avis, c'est plus une femme qui gère les relations ou c'est les deux? Très bonne question aussi.
La transition avec la sexualité, en plus, c'est Oui, intéressant. en plus. Alors, Alors, en fait, pour moi, c'est les deux personnes. Même pas peut-être une femme un peu plus, non? Alors, ils vont la gérer, si on peut dire gérer, de façon différente, puisque chacun va avoir aussi sa sensibilité. Le fait d'être un homme, ses besoins, sa façon de s'exprimer va porter sur différentes choses. Ce qui est important pour lui va être différent que pour la femme. Donc, forcément, va y avoir la femme va être plus peut-être en lien, même par sa physiologie, par le fait qu'elle est une femme, donc maman, potentiellement, elle va être beaucoup plus sensible à que tout le monde soit bien, que dans la maison, que tous les membres aient leurs besoins assouvis, Oui. va être plus sensible à ça. Mm. Et l'homme va être plus tourné vers l'extérieur, Vers l'extérieur. donc pour maintenir la sécurité de la famille et tout ça. Donc ça, c'est vraiment dans nos gènes. Donc forcément, il va y avoir cette différence à prendre en compte aussi. qui est, on va dire, c'est une base, mais encore une fois, pas une vérité, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Mais c'est juste de dire, il y a déjà cette base-là, en lien avec notre genre, plutôt. Et après, ce dont on parle aussi beaucoup plus, et qu'on aime plus, c'est aussi l'énergie qu'on peut avoir, dans le sens où est-ce que c'est plus une énergie féminine ou masculine. C'est-à-dire que on peut avoir des hommes qui sont, on va dire, très sensibles, on pourrait avoir vraiment beaucoup d'énergie féminine finalement, et des femmes très masculines. Et ça veut pas dire que le cliché, elle s'habille, je sais pas, avec des jeans et des Santiago, quoi. C'est pas du tout ça. Mais c'est où elle va avoir justement plutôt une énergie masculine forte, et du coup les choses vont potentiellement s'inverser, mais en fait c'est plutôt de se dire il y a une base physiologique, ancestrale, voilà, de survie aussi qu'on peut, voilà. Mais après c'est finalement se poser la question de comment on a envie de le gérer, comment on a envie de le faire. Exemple, si je prends un truc très concret, on peut se dire bah oui, la femme c'est la cuisine, bon ok, mais on peut vraiment avoir ce truc en tête, hein. Alors que ça peut être vraiment un plaisir pour la femme de cuisiner, mais aussi un plaisir pour l'homme. Et du coup, tiens, peut-être que toi tu fais le plat, moi je fais le dessert, j'en sais rien. Enfin, c'est aussi de se sentir là où on est par rapport à nous, qu'on soit homme ou femme. Là, il y a vraiment, c'est aucun lien avec le genre. Comment on se sent à l'aise dans la maison, à l'extérieur, dans tout ça. Qu'est-ce qu'on se sent à l'aise de faire. Qu'est-ce qui est facile pour nous. Mais aussi, on en parlait, c'était de laisser aussi l'autre venir dans des zones où peut-être lui n'est pas du tout à l'aise, mais qu'il a envie d'explorer. C'est-à-dire, imaginons, je dis, voilà, Narissa, elle adore faire la cuisine, elle fait ça super bien, et moi, je me sens, imaginons, nul en cuisine, mais je rate tout ce que je fais, etc. Et donc, si je le fais, je dis, on prépare le repas, ça va être foiré, et voilà. Mais au final, le fait d'accompagner aussi l'autre dans une zone où il n'a pas l'habitude, où il est moins à l'aise, ça lui permet aussi d'explorer des choses. Alors que si on verrouille en disant, moi, je suis là, toi, t'es là, oui, les hommes rentrent pas dans la cuisine. par exemple. Voilà, mais on peut l'avoir même culturellement, hein, Ouais. même si on se dit oui, bien sûr, aujourd'hui les codes sont complètement bousculés, etc. Mais on peut avoir aussi des choses qui soient en lien avec ça, et donc c'est important de le voir comment on sent les choses, que ce soit pour le quotidien, les tâches ménagères, mais aussi après dans le couple, l'argent, enfin tout ça aussi en fait. Il y a quelque chose qui me vient, c'est vraiment avec cette différence en fait de sensibilité. Parfois, il peut être frustrant, peut-être pour une femme qui attend de l'autre qu'il soit responsable de la même chose, voilà, sans prendre en compte que c'est un homme qui va être plus fermé sur ses émotions, qui va être plus tourné vers l'extérieur, et donc d'être en lien avec son travail, parce que derrière ça, il y a vraiment ce besoin d'être celui qui va ramener l'argent à la maison, qui permet au foyer d'exister. Et il ne va peut-être pas être reconnu dans ce rôle-là, parce que la femme va attendre de lui qu'il range bien la maison ou qu'il s'occupe plus de la maison. Voilà. Bon, je suis dans les clichés quand même, mais c'est pour donner un exemple. On peut l'avoir au fond de soi, en fait. Même si on se dit, non, moi j'ai pas ça, etc. Alors ça peut ne pas du tout l'être, mais ça peut aussi être le cas. Et c'est comme si après on le prend aussi par rapport à, comment dire, même à la naissance, où le rôle du père et de la mère, ça peut être, non, ok, le père il coupe le cordon et puis c'est bon, et puis après c'est la mère qui gère, mais parce qu'elle a cette connexion avec l'enfant, etc. Mais c'est aussi ça, en fait. C'est comment nous on le sent, comment on voit les choses, et c'est après se poser la question de qu'est-ce qu'on veut en faire, en fait, de ce truc-là. Il y a les codes culturels, etc. Et physiologiques, biologiques, ok, très bien. Et en même temps, aujourd'hui,
comment on est, comment on sent, quelle place on a. Et puis ça peut bouger en plus. C'est pas parce qu'on a dit cette année c'est ça, et puis c'est ça toute la vie. Non. Et ça peut vraiment tout à fait évoluer. Donc c'est aussi être sensible à ça et à l'écoute et en parler. Toujours se sentir, si on sent qu'il y a un déséquilibre, justement, d'en parler tout de suite, parce que souvent ça va grandir et après on va reprocher à l'autre des choses. Ce qui me semble important aussi, c'est de remercier l'autre et d'être en gratitude par rapport à ce qu'il fait, parce que l'équilibre est toujours là, l'harmonie est toujours là, même si on la voit pas, même si on l'aperçoit pas. Et c'est de dire merci pour tes bons petits plats, ou d'être de permettre à nos enfants d'être bien avec des habits propres, etc. Donc ça peut paraître banal et acquis, alors que c'est quand même quelque chose. Et l'autre va se sentir reconnu, et c'est très important. Que ce soit homme ou femme, encore une fois. Tout à fait. C'est-à-dire que ça peut être un homme à un moment donné qui va prendre plus les enfants en main, et puis après la femme, et vice-versa, en fonction des carrières, en fonction des choses, Mais c'est ça aussi, des choses du quotidien qui sont peut-être moins évident. Ou même évident, mais du coup tellement évident qu'on oublie, en fait. On commence à le prendre par défaut aussi, parfois. On pense que si quelqu'un reste au foyer, c'est une femme ou un homme qui s'occupe de foyer, on pense que c'est plus facile que d'aller au travail, mais alors qu'au quotidien, on a aussi autant de tâches dès le matin, gérer cela. Et des challenges. Et qui fait que c'est moins valorisé d'une certaine manière, effectivement. Donc chacun peut créer son propre modèle si on veut être en égalité, partenariat, tout est partagé, ou l'homme peut-être allait être plus à l'extérieur et une femme s'occupait plus de la maison et des enfants. Ou vice-versa. Tout est possible. Voilà. C'est ce qu'on sent, nous, et comment on le sent juste, en fait, entre nous. C'est ça la question à se poser. Ici, on parle de la spiritualité. Est-ce que c'est quand même pour une femme de développer sa spiritualité pour réussir mieux son couple? Quand je parle de spiritualité, je pense que c'est des qualités pour savoir aimer, pardonner, remercier aussi. Est-ce que c'est plus quand même la mission d'une femme, ou qu'est-ce que vous en pensez? Je pense plus Narissa qui pourra répondre. Oui, pour la spiritualité, donc pardonner, etc., aimer, c'est vraiment des qualités humaines avant tout. D'accord. Même si alors là, pour moi, la spiritualité, c'est vraiment être connecté à quelque chose de plus grand et de se sentir guidé par ça. Donc ça peut aider encore plus à s'ouvrir à l'ouverture, tant que c'est quelque chose qui nous nourrit, qui nous fait nous sentir bien, et ne pas rentrer dans une spiritualité justement qui est trop dogmatique ou qui enferme, donc qui peut nous fermer aussi à l'autre. Donc c'est vraiment cette ouverture à l'autre, cette ouverture à cette confiance que tout va bien, donc de pouvoir vivre cette relation. Et on va dire ce qui est lié à la spiritualité, qui est très à la mode en ce moment, tout ce qui est intuitif. Donc qu'est-ce que c'est l'intuition? C'est écouter ses besoins, écouter les messages de son corps, les messages, ses émotions, et vraiment être dans cette ouverture, dans cette écoute, dans cet accueil. Donc si je suis capable de m'accueillir tel que je suis, mais même avec des zones d'ombre ou des choses que je n'aime pas de moi, bien je vais pouvoir plus accueillir l'autre, bien entendu. Donc spiritualité, c'est aussi d'être mieux connecté à la nature, si je comprends bien, au monde, de se sentir que tu as fait partie de ce monde et ça te donne la force. Voilà, tout à fait. D'accord. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on peut être un peu déconnecté avec toutes les technologies, de l'information qui passe. Ouais, et après on peut se dire comment finalement retrouver ça aussi, ça peut être une question, et même finalement en plein Paris, on peut avoir des zones, on va dire, plus de nature, même si c'est un peu plus difficile, mais il y en a quand même, il y a comme des bois, voilà, donc ça peut être intéressant pour finalement revenir à cette connexion de quelque chose plus grand que soi. Après, ça peut être religieux ou tout à fait laïque, il n'y a pas dans ce qu'on met spirituel, c'est très global, après chacun le vit comme il l'entend, comme il le veut, mais c'est effectivement, dès que ça devient enfermant, c'est là où effectivement il peut y avoir un problème dans ça. Dans la relation à l'autre. Est-ce qu'une femme, elle inspire et elle motive l'homme? Est-ce que c'est aussi sa mission? Je ne sais pas, par les mots qui l'encouragent, ou c'est aussi le fait d'être une belle personne qui est pleine d'énergie, qui est consciente, qui est forte, et lui donne un exemple pour qu'il soit aussi fort et qu'il aille vers ses objectifs. L'autre est un soutien toujours pour
l'un est un soutien pour l'autre, Ouais. dans le sens où ne pas vouloir chercher à motiver l'autre, à faire le coach, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, mais vraiment d'être déjà, si je suis connectée à moi-même, si je suis vraiment en amour de moi, si je suis pleine et entière, eh bien forcément l'autre va avoir l'autorisation quelque part d'être aussi plein et entier, avec d'accueillir ces zones de vulnérabilité parce qu'il voit que moi je les accueille et ça peut voilà, faire Mm. l'inspirer s'il a envie ou pas. Voilà, c'est vraiment D'accord. pas obligé non plus. Mais c'est et puis ça peut être l'homme qui a ces qualités-là et la femme est un peu plus bloquée. Bah là, à ce moment-là, c'est lui qui va Donc ça peut l'inspirer. être dans les deux sens. Exactement. Et en fait, c'est ça aussi, c'est de se dire, bah, finalement, s'auto-inspire soi-même, potentiellement, dans ce qu'on peut se dire. Et ça, c'est pour le dire, bah oui, mais je suis pas inspirant. Ou ça, c'est aussi la question qu'on peut avoir, manque de confiance et autres. C'est de dire, bah déjà, tiens, qu'est-ce que j'ai réalisé dans la journée déjà? Quels sont les moments où vraiment, je dis, waouh, ok, j'ai fait quelque chose, même un tout petit truc. Euh, Peut-être ça a été juste, je sais pas, prendre, je disais, si en lien avec le sport, si j'ai un défi avec le sport, bah, c'était peut-être juste prendre un abonnement à des cours en ligne, par exemple. Mhm. Bah, ça, pour moi, bah, c'est une micro-réalisation, mais ça m'amène sur le chemin de. Donc, c'est quelque part, déjà, m'apporter cette dose d'inspiration moi-même par rapport à ce que je fais. Et donc, bien sûr, aussi par rapport à l'autre, dire, bah, qu'est-ce que tu as fait, etc. Et de pouvoir aussi potentiellement, finalement, oui, se donner ces mots soutenants. Mais si on va le chercher à l'extérieur, bah, c'est là où c'est un problème. Que ce soit dans le couple ou Mm. pro ou autre, hein. Bien sûr, ça aide et c'est précieux, mais c'est déjà à l'intérieur de soi. Comment on peut se le ramener, se ramener cette confiance ou ce dont on a besoin en fait, de reconnaissance, et c'est encore une fois normal. Et il y a aussi une chose sur ça, sur la motivation, le côté inspirant, c'est que il ne faut pas non plus chercher à être tout le temps motivant, inspirant, etc. C'est encore la perfection. Ouais. Et se dire, bah oui, il faut que je sois toujours au top dans mon couple, quoi. C'est un peu les trucs, on va dire, voilà, c'est Oui. qu'on peut voir. Bah non, il y a des moments où je suis triste, pas bien, où j'ai juste envie d'aller me coucher. Et ben c'est aussi ça, c'est ce que je Accueillir disais. ça. Ouais. C'est aussi de l'accueillir. Et ça Mm. peut être les deux en même temps. C'est pas, il y en a un qui doit être au top et l'autre, voilà, mais ça peut être, bon, bah on se dit, bah ok. Et puis c'est une phase, c'est un cycle. Et puis après, bah, ça revient. Et puis comment on peut retrouver aussi de l'énergie, c'est les questions, si ça dure longtemps aussi, Ouais. hein. Bien sûr, c'est pas rester dans un état où on est complètement flagada pendant 6 mois, quoi. C'est pas ça. Mais c'est aussi de l'accueillir et de le laisser. Il n'y a pas besoin d'être. Voilà, c'est juste de vivre, effectivement. Et puis de s'apporter ça, des choses dont on a besoin. Et cette dose d'inspiration, elle va venir déjà de l'intérieur, comme une flamme qui s'allume, Mhm. quoi, en fait. Mm. Et donc, bah, le fait de l'allumer, déjà, même sans rien dire, on inspire l'autre d'une manière ou d'une autre. Oui. En fait, en le voyant faire. En fait, déjà, rien que ça, déjà, en le sentant. Et donc pour se sentir inspiré, comme tu dis, c'est beaucoup lié en fait à la confiance de soi. Donc La Ouais, confiance en soi, être une source d'inspiration pour soi-même. Donc là, c'est aller chercher qu'est-ce qu'est-ce qui que je me fais? fait me sentir bien, qu'est-ce qui Hmm. m'inspire, comment je, qu'est-ce qui me motive en fait lorsque je me sens de telle ou telle façon. Voilà, c'est d'être vraiment une source d'inspiration pour soi et d'être dans son excellence pour soi-même. Alors ça ne veut pas dire perfection, hein, attention, mais c'est vraiment se sentir bien, faire les choses vraiment pour soi. Et souvent on entend parler de il faut s'aimer soi-même. Donc qu'est-ce que ça veut dire vraiment concrètement? Ça veut tout et Alors, rien dire. Donc voilà, c'est d'être à l'écoute premièrement de ses vrais besoins, d'être honnête aussi avec mm, ça. D'être honnête dans le sens où ben oui, je sais que c'est quelque chose qui me plaît, qui me fait du bien, mais aujourd'hui ben je l'ai pas encore acquis, je me suis pas encore organisée pour pouvoir le vivre. Ben je vais de mieux en mieux, ça va aller vers le chemin, c'est je suis en chemin. Donc c'est de cesser aussi d'être un petit peu trop sévère avec soi-même, mm. hein, parce que Ouais. souvent on a ça, Mais très exigeante très parfois. exigeant. Le décalage qu'il Mm. peut y avoir entre la vision idéale de nous-mêmes, Mm. si en même temps, je sais pas, voilà, je me vois comme, je sais pas, Oprah Winfrey, je me dis, ouah, c'est ça, et c'est génial, et en fait, bah, du coup, euh, bah, voilà qui je suis aujourd'hui et ce que je vis. Bon, bah, bof, du coup, c'est très déceptif. Mm. Et en même temps, c'est qu'est-ce qui m'inspire chez elle, Mhm. quelles sont ses valeurs, voilà, c'est tout ce qui m'inspire, bah, c'est que je l'ai déjà en moi d'une certaine manière. Mm. Pas au niveau où elle peut-être les a. Et il y a aussi un truc avec la comparaison qu'il faut faire attention, c'est que on va voir l'extérieur de certaines choses chez la personne, mais on voit pas toute sa vie, on voit pas ou des zones où elle peut être complètement nulle, dans le sens
elle ne sait pas le faire et que nous maîtrisons très bien, par exemple. Mhm. Et c'est aussi ça qu'on voit pas, au passage. Hein. Donc, vraiment, dans ce côté inspiration, c'est aussi ce qui peut aider. Donc, il y a la journée, de dire qu'est-ce que j'ai fait qui était génial aujourd'hui, ou des petits trucs, voilà. Et aussi, qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie. Même si on a 18 ans, on a accompli des choses formidables, vraiment. Et c'est aussi un point qui est important, c'est que peut-être que ça a été en lien avec le sport, peut-être que ça a été en lien avec le fait de se gérer, d'être autonome. C'est des petites choses qu'on Ouais. minimise, mais qui sont normales pour nous, Qui en ont de fait, la valeur, et en qui ont fait. énormément de valeur. C'est des pépites, en fait. Et ça, c'est déjà cette dose d'inspiration. Ah ouais. Donc, on peut l'écrire, la mettre sur un peu partout voilà, mais faire un carnet, peu importe. Donc, Puis, toujours... ouais. il y a Oui. quelque chose qui me vient aussi, c'est que souvent on est focalisé sur ce qui ne va pas. Ouais. Et, C'est plus facile. Hein, c'est beaucoup plus facile. Et puis on est un petit peu constitué comme ça pour arranger ce qui ne va pas, corriger ce qui ne va pas. Mais c'est de dire à soi-même tout ce qui va bien. Comme tu l'as dit, c'est vraiment ce carnet d'accomplissement pour soi et de replonger très souvent et d'ajouter des choses parce que souvent on oublie à quel point on a fait des choses, on a traversé des choses même banales qui peuvent paraître banales mais qui sont quand même des dépassements de soi. Donc ça n'est pas rien, c'est pas anodin, ça nous construit et ça fait que on en est là où on en est aujourd'hui et qu'on est avec l'autre aussi. Donc c'est et pareil pour l'autre, c'est à deux, c'est de pouvoir dire voilà tout ce que tu as accompli, rends-toi compte. Ouais, il faut ne pas oublier de dire des compliments à l'autre aussi, ce qui. Ouais. De le voir et de le partager justement, ses accomplissements, dire t'as fait ça, c'est génial, comment t'as fait, explique-moi, enfin c'est aussi ça en fait. Ouais. De compter vos petites victoires régulièrement et faire compliment à votre partenaire pour vivre le couple harmonieux. Nous sommes aujourd'hui avec Narissa Claude et Nicolas Anne. On parle de comment créer le couple harmonieux. Et on a déjà abordé beaucoup des aspects. Et aussi la question, est-ce que les relations, c'est un plaisir ou c'est la responsabilité? À mon avis, c'est les deux, mais j'ai envie d'entendre vous aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Et sinon, comment trouver équilibre entre les deux? Déjà, c'est d'être encore une fois clair sur ce qui est important pour soi. Qu'est-ce que c'est la responsabilité? C'est de prendre peut-être en charge certains aspects, d'être engagé sur certaines choses. Alors, ça peut prendre plein d'aspects. C'est aussi la responsabilité quand on devient parent, quand on s'engage à acheter une maison, un bien ensemble. Donc, c'est la responsabilité de pouvoir payer le crédit et de s'engager aussi dans une voie qui permet de pouvoir payer tous les mois. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et en même temps, c'est de laisser l'espace au vivant ou au facteur inconnu. Et voilà, s'il y a une difficulté, quelque chose, c'est pas dramatique, ça va. C'est d'avoir cette légèreté aussi, de pouvoir rebondir et d'être toujours ensemble, une équipe. Si c'était pas prévu comme ça, de pouvoir rebondir ensemble. Ouais, et effectivement, on peut avoir aussi des petites responsabilités, on va dire, quotidiennes, et ça peut faire peur aussi en disant, moi, je veux pas m'engager, parce que c'est aussi des responsabilités, d'une certaine manière, dans le sens où ça veut dire que même juste habiter ensemble, déjà, même si on parle pas on parlait d'achat, et donc là, c'est des engagements quand même forts, mais juste le fait de, où on habite ensemble, etc., ce genre de choses, ça peut être des petites responsabilités, déjà, et qui font déjà peur aussi. Et donc, d'où le fait de ne pas s'engager. Ouais. Donc, c'est voir ce qu'il y a derrière là-dessus pour la personne. Mais en fait, plaisir, responsabilité, c'est aussi, encore une fois, ce chemin d'évolution. Donc, oui, dedans, il y a des formes de responsabilité. Et donc aussi, quand on parle de responsabilité, c'est un point important, c'est de moi, de mes mots, de mes émotions, de aussi tout ça. Parce que si j'en suis pas responsable, ça veut dire que c'est l'autre qui prend en charge. Donc c'est aussi ça. Mais une fois que je dirais qu'on a la base, en fait, je suis responsable de moi, de ce qui se passe, en fait, c'est là où, et puis même dès le départ, mais ça vient vraiment ce plaisir d'évoluer ensemble, de partager, de vivre, même si ce sont des choses moins drôles qu'on traverse. On peut se dire, tiens, là, je suis en train de vivre ça, etc. Et finalement, en fait, c'est ce plaisir d'évoluer. C'est pas que le plaisir égale joie. En fait, c'est qu'on avance finalement ensemble sur le chemin et on évolue ensemble. Et donc, finalement, c'est déjà en soi un plaisir. Et du coup, la responsabilité, finalement, ça devient en second plan d'une certaine manière. Ça devient naturel.
c'est ce que je veux dire aussi par là, où le mot responsabilité peut peser, Oui, peut ça être peut être pesant. lourd. peur. C'est très sérieux, la responsabilité, Voilà. l'engagement. Donc c'est cette légèreté, finalement, comment on avance, encore une fois, sur un chemin tranquillement, et puis tout ce qu'on va pouvoir faire, Mm. qui nous fait plaisir, et de laisser nos élans de vie, finalement, de ah bah tiens, j'ai envie de faire ça, tiens, je vais te montrer tel dessin, telle série. Voilà, et en fait, c'est des choses, on va dire, légères, et puis après, à dire bah tiens, j'aimerais qu'on parle de ça, j'aimerais qu'on aille, je sais pas, en week-end à tel endroit, que je te montre ça. Bon, bah là, forcément, bah oui, il y a des doses de responsabilité, mais finalement, ça passe dans le plaisir du chemin. Ouais, c'est d'équilibrer un petit peu les deux. Et de toute façon, il y a les deux à chaque fois qui sont un peu Mhm. mélangés. Où il y a des moments où on va pouvoir vraiment se lâcher et de créer des espaces, en fait, d'avoir là cet espace responsabilité. Il y a quelque chose de sérieux parce qu'il y a des enjeux pour le futur ou quoi, de se créer l'espace et d'y aller vraiment, de le vivre vraiment. Et d'être disponible, encore une fois, les deux sont disponibles. Voilà, dans cet espace. Et là, c'est un espace de jeu. Là, on oublie complètement, on ferme l'ordinateur. Et là, on va S'amuser. voilà, On va se s'amuser, sortir, laisser les enfants et vraiment prendre un temps pour soi. Ouais, et voir comment en est l'autre aussi. Parce que Ouais. est-ce que s'il a trop de charge, on va dire, on parle de charge mentale, charge émotionnelle, etc., qui peut être amené en lien avec les responsabilités du foyer, peut-être des enfants, du travail, de plein de choses, de voir aussi comment est l'autre, comment il se sent aussi. C'est-à-dire, et donc ça peut être le truc responsabilité qui pèse. Et donc c'est comment on trouve un chemin justement par rapport à ça. Donc c'est aussi important de jauger, de sentir et de pas se laisser piéger un peu dans toutes les responsabilités qu'on a. Et du coup, le plaisir, c'est une routine de responsabilité. Et donc là, au bout d'un moment, on en a marre, de toute façon. Toujours, il faut trouver les moments de plaisir. Mais garder la responsabilité parce que sinon, ça ne va pas durer, à mon avis. Oui, tout à ouais. fait. Et bon, malgré tous les efforts de vos efforts, je pense, des efforts de Bonjour Chérie, comme ici on parle beaucoup de couples, il y a quand même presque moitié des couples qui se séparent en France, qui se terminent par un divorce. Et à votre avis, c'est quoi les raisons principales pourquoi les couples ne durent pas et comment on peut faire mieux dès aujourd'hui? Merci pour cette question parce que c'est vrai que ça peut être, c'est vu comme quelque chose de très dramatique. Dernièrement, je pense que beaucoup de personnes évoluent, sont plus à l'écoute de leurs vrais rêves et sont en train de se rendre compte que peut-être elles ont suivi un chemin, du couple ou quoi, de se marier, parce que pour répondre, on va dire, à des critères ou des choses que la société, un petit peu de Vous impose, formatage, ouais. de conditionnement, tout à fait, et se rendre compte que finalement, c'est pas mon truc. Et donc, je vais me séparer ou c'est pas la personne avec qui j'avais pensé que ça pourrait durer toute la vie. On revient au mythe. Et d'accueillir ça, c'est pas dramatique non plus. Malheureusement, oui, voilà, c'est triste. Et c'est d'accepter aussi que c'est une séparation. On change de forme aussi de relation. C'est-à-dire qu'on a passé 10 ans avec la même personne. Ok, là, c'est plus juste qu'on continue en tant que couple amoureux. Mais par contre, j'ai un lien avec toi qui est très fort, une vraie relation. On va devenir peut-être amis, mais la relation, en fait, va continuer d'une autre forme. Donc, il y a séparation, dans le sens où la relation change de nature, Ouais. mais la relation peut continuer. C'est comment je peux nourrir et pourquoi c'est important, si on a des enfants ou quoi, de nourrir une relation, mais autre. Ouais. Et c'est vraiment dans ces coups, dans ces séparations, il peut y avoir aussi des schémas répétitifs. C'est-à-dire qu'il y a Toujours la même erreur, si on peut dire toujours comme la ça. même chose, en fait, tant Ouais. qu'on n'a pas compris, finalement, on rencontre toujours le même type de partenaire. Et qui fait que du coup, il y a X séparation et c'est toujours. Et en fait, tant qu'on n'a pas compris finalement ce qui se jouait pour nous, et donc c'est un moment de se dire, j'analyse aussi ça. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que du coup ça marche pas, ou comment je me sens, parce qu'on peut se dire oui, je suis nul, j'y arrive pas, je suis pas doué pour ça, etc. Non, pas du tout. C'est juste dire ok, de manière avec le moins d'émotions possible, parce que sinon ça floute finalement la vision. Mais c'est se dire ok, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est juste la relation qui a mis fin? Parce qu'il y a aussi la distinction entre ce sont des vrais
raison de fin de relation, dans le sens où on sent que la relation est terminée parce que voilà, on a fait des choses, l'amour est plus forcément là, et donc c'est mieux qu'on continue notre chemin en gardant cette connexion, mais plus amoureuse du couple. Euh, mais comment, je crois que j'ai perdu le fil, mais C'est que le couple, ça évolue toujours et même si on se sépare, il y a des vraies raisons de voilà, les séparation, vraies raisons, mais merci. ouais. C'était les vraies raisons où effectivement, il y a ça où ça se termine, et finalement des excuses pour se séparer aussi, des fausses excuses. Et donc, ou même de pousser l'autre, ça on peut l'avoir aussi, c'est un peu plus vicieux, mais de pousser l'autre finalement à mettre fin au couple. En fait, on peut provoquer des situations pour que ce soit l'autre qui mette fin, alors que c'est un peu un schéma qu'on peut avoir aussi en soi, de sabotage. Aussi. Oui. Et donc c'est aussi être au clair en fait sur ça, sur ce qu'on a pu vivre, de comment on le voit, comment voilà. Et aussi bien sûr, je dirais, plus on est clair aussi de soi à soi et avec l'autre, déjà moins potentiellement on va avoir de séparation, dans le sens où c'est déjà beaucoup plus fluide, parce qu'il y a des personnes qui au bout de 10 ans se rencontrent vraiment en fait. Ah oui. Et en fait elles n'avaient pas dire bah ouais, mais en fait j'ai pas signé pour ça là, en fait quand on s'est rencontrés, c'était pas la personne que tu m'as présentée. Mais c'est aussi se dire on évolue, donc on va changer, mais des fois c'est aussi parce que la personne ne se montrait pas sous son vrai jour, sans aller vers des choses mauvaises, hein, mais des fois c'était une autre personne en fait. Ah, je croyais que t'étais super timide, en fait pas du tout. Enfin, ouais, c'est juste j'ai évolué. Voilà, évolué. Et puis il y a vraiment de se poser avant, voilà, des petites clés aussi pour améliorer, faire durer un peu plus, si on sent que c'est juste, toujours de continuer l'aventure ensemble. C'est de prendre le temps, parce que l'autre est toujours un miroir de ce qui se joue en soi, et le couple est une vraie aventure de rencontre de soi-même finalement. Donc on s'aperçoit au fur et à mesure du couple que l'on se connaît, que l'on s'aime de plus en plus tel qu'on est, et c'est de se dire est-ce qu'avec lui je peux être moi-même. Bon, ça dès le début de toute façon. Si on a besoin de jouer un masque dès le début, c'est pas bon. C'est pas bon. Si en général, il vaut mieux arrêter tout de suite. Mais si j'arrive à être authentique et l'autre est authentique, c'est de se dire voilà, il peut y avoir des moments de crise. Et est-ce qu'on a envie de passer ce moment de crise ensemble pour en ressortir grandi? Est-ce qu'on peut se faire accompagner, de ne pas rester aussi dans ce schéma d'enfermement et de chacun, parce que si la communication est rompue pour X raisons, ça va être beaucoup plus difficile. Donc de ne pas attendre, dès qu'il y a la moindre suspicion que ça peut vraiment prendre de l'ampleur, de se faire aider aussi. Parce qu'un regard extérieur, et pas de se faire aider forcément par des proches qui nous aiment beaucoup et qui nous veulent du bien, qui vont peut-être prendre parti pour l'un ou pour l'autre, attention à ça, mais c'est d'aller voir peut-être un coach, un thérapeute en amour, de voir tout ce que ça peut révéler le regard extérieur. Et il y a un point qui est important aussi, c'est dans ce que tu disais, c'est qui peut en fait finalement dans ce qu'on peut sentir dans l'échange de couple, et on sent qu'il peut y avoir quelque chose qui va dire un peu bloque la machine si on met le grain de sable, et il fait que ça commence à bloquer. C'est justement de ne pas laisser ça s'amplifier, parce que de petites choses anodines, on peut amener du grain de sable à la dune du Pilat, quoi. Et en fait qui fait que ça amène une séparation, mais que si finalement on avait pu en parler, pu échanger, je sens qu'il y a peut-être cette chose là, voilà, si on reprend par rapport à la ponctualité, je sens que moi ça m'embête vraiment. J'aimerais vraiment qu'on puisse trouver pas un compromis, mais finalement une voie commune qui pour laquelle on se sent bien dedans. Là déjà ça va aider alors que si on laisse ça s'amplifier, forcément ça amène à une rupture. Donc c'est aussi ça. Il ne faut pas accumuler. Voilà. Il faut résoudre les choses au fur et à mesure. Et quand elles arrivent. Et pas attendre, dire on en parlera plus tard. Bien sûr, il y a le bon moment pour en parler. Mais c'est quand est-ce qu'on en parle, pour être au clair avec soi. C'est une responsabilité aussi. On parlait de responsabilité tout à l'heure. C'est vraiment de sentir, d'être au plus près de son ressenti, de dire ça, je suis honnête avec moi, ça ne passe pas. Mais de ne pas avoir peur de le dire à l'autre avant d'être dans l'énervement et d'être dans la réactivité finalement, et d'en vouloir à l'autre. Et voilà.
pour rien même des fois, Ouais. qu'il n'y a pas de situations qui ne sont pas connectées. C'est-à-dire, voilà, imaginons que ce soit le lien avec la ponctualité, et puis je sais pas, elle fait tomber une cuillère par terre, et là je Tu pars dans une exploses. colère Mm. noire. Quel est le rapport? C'est qu'il y a Ouais, ça de qui est sous-jacent. comprendre. Ouais. Mm. Mm. Et est-ce que aussi peut-être, je pose la question, est-ce qu'aujourd'hui il y a des fortes valeurs d'individualisme dans la société? C'est pour ça aussi, ça peut faire peut-être peur certains de se mettre en couple où on se dit qu'être seul, c'est plus facile. Et je pense que c'est plus facile d'une façon parce que il n'y a pas de responsabilité, tu n'as pas besoin d'être à l'écoute côté l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Une relation, c'est quelque chose de challengeant en général, hein, et c'est ça aussi qui peut amener à la séparation parce qu'on a une idée, un idéal d'être à deux, vraiment comme les romans à l'eau de rose un petit Ouais. peu, et dès que ça va pas, c'est pas normal. Mais en fait, si, ça fait vraiment partie du chemin d'évolution et de peut-être casser des habitudes ou de dévoiler certaines choses qu'on voulait pas voir de soi-même, qui sont un petit peu gênantes parfois, mais voilà, c'est j'ai perdu le fil Ouais. aussi. Chacun son tour. Voilà. C'est toujours une découverte, une évolution, et c'est justement à deux qu'on peut être vraiment heureux, je pense. Oui. Bon. En fait, En ouais, tout cas, c'est plus enrichissant. c'est ça, ça va amener une évolution plus forte, Mm. dans le sens où il faut bien sûr être heureux. Enfin, dans l'idée, c'est d'être de soi-même et de s'apporter, c'est de répondre à ses besoins soi-même. Mm. Ça, c'est important pour éviter tout ce qui est Mm. dépendance affective, etc. Mm. Mais effectivement, le fait d'être à deux va amplifier, en Exact. fait, et qui fait que du coup, ça amplifie tout, bien sûr. Mais aussi sur ce que tu disais, c'est que on peut aussi se sentir à un moment donné, j'ai besoin d'être seul, Mhm. ne pas être en couple. Et le célibat, c'est aussi une très bonne chose. Il faut pas se dire, voilà, c'est pas bien parce que je suis célibataire, c'est pas. En fait, c'est sortir de ces trucs-là. C'est qu'est-ce que je sens maintenant pour moi. Est-ce que c'est juste des relations d'un soir? Eh ben, alors très bien. Mais c'est qu'est-ce que j'ai. Enfin, c'est de le vivre pleinement, en fait. Parce que des fois, on peut se bloquer par rapport à ça pour plein de questions, de jugement, voilà. Mais c'est de dire, ok, voilà ce que j'ai envie de vivre. Et puis, tiens, je me sens prêt. Alors, ok, j'y vais. Et puis, oui, voilà. Après, c'est ce côté challengeant, mais c'est voilà, en échangeant, en parlant, en mettant les choses, ça avance, en fait. Et c'est là que c'est aussi génial. C'est dans ces zones où on passe des étapes ensemble. Oui. La nature de l'être humain, c'est vraiment d'évoluer. Donc, on peut choisir la voie du couple, mais on peut aussi choisir la voie de l'entrepreneuriat, comme on peut choisir d'autres voies artistiques, etc. Mm. Et ou Tout tout en mélanger. même temps. C'est ça. Donc, voilà, c'est un choix vraiment qui appartient à chacun. Et vous, votre mission aujourd'hui, comment vous accompagnez les gens? Dites-nous un peu plus pour que les gens puissent aussi vous voir, parce que je vous vois, si je peux me permettre, un couple très en harmonie, comme vous regardez l'un et l'autre, donc on sent vraiment une complicité, donc c'est vraiment un exemple inspirant pour nous tous. Comment vous accompagnez les gens et les personnes peuvent vous retrouver si quelqu'un demande un conseil? Comment vous pouvez aider? En fait, déjà, dans notre mission, c'est vraiment d'aider chaque personne, qu'elle soit célibataire ou en couple, déjà de retrouver ce couple intérieur. Quelque chose de ce qu'on pourrait dire de souverain, dans le sens où je suis vraiment moi, pleinement moi, en fait. Et donc, et dans mon masculin, dans mon féminin, mais voilà, je suis déjà complet à l'intérieur. Donc de le vivre à l'intérieur pour après le vivre à l'extérieur. Donc dans la relation de couple aussi. Et donc d'aller vers cet épanouissement, harmonie dans son couple. Donc ça, c'est vraiment dans notre mission. Et puis après, ça peut prendre plein de formes. Tout à fait. Donc on peut amener les personnes en immersion en forêt, donc vraiment pour les faire sortir de leur propre environnement, de leur quotidien, et d'être en connexion avec la nature. Tout de suite, ça détend et ça permet aussi de révéler des choses qui sont cachées, des blocages, etc. Donc vraiment, cette reconnexion à soi est très, très importante, qui peut se faire à travers la forêt ou des endroits un petit peu particuliers qui sont, on va dire, hauts en vibration, avec une très belle énergie. Comme on peut le voir même avec des monuments, hein, c'est-à-dire là on l'a pas fait, voilà. mais on peut, si on voit la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe par exemple, il y a ça a été construit, ou même si on prend une église ou une mosquée ou peu importe, il y a des énergies très fortes au passage. Mais donc ça va être sur des lieux effectivement où en présentiel. En présentiel, voilà. où on va les accompagner sur le ressenti, les émotions, enfin sur les 4 piliers dont on a parlé tout à l'heure, le mental et aussi le spirituel.
Et donc ça peut être sur vraiment ces immersions, plutôt dans des lieux, on va dire, plutôt naturels, type forêt. Voilà. Après, on Et a des accompagnements en ligne aussi. Votre site internet, c'est donc www.narissaetnicolas.fr. Tout tout attaché. attaché. Voilà. Donc là, on peut trouver coaching du groupe, coaching Individuel. individuel, les méditations, je crois Ouais, aussi. Voilà. effectivement, quand en plus vous arrivez sur le site, vous avez un cadeau justement en lien avec le fait de connecter à cet état d'amour en soi, et puis après pouvoir amener des actions concrètes derrière pour pouvoir aller plus vers ça. Et donc justement, ça vous permet de goûter, d'entendre. Il y a juste à laisser votre prénom, votre mail, et hop, au moins vous l'avez, et vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous en avez envie. Très, très bonne expérience. Merci à vous, merci Narissa, merci Nicolas, merci d'être avec nous ce matin. J'espère qu'on vous a inspiré en tout cas de faire un pas vers un couple harmonieux, même si vous êtes célibataire encore ou si vous êtes déjà en couple et vous rencontrez des difficultés. N'hésitez pas également à aller sur le site de Narissa et Nicolas, donc narissaetnicolas.fr, où vous pouvez avoir le soutien, le coaching du groupe, le coaching individuel. En tout cas, le couple, ça se construit et donc n'hésitez pas à faire un effort parfois et de construire vraiment quelque chose d'harmonieux. Donc merci beaucoup à vous pour cette matinée ensemble. Merci Olga, merci à vous. Donc L'équipe. C'était Olga avec vous, avec Tekos, avec Narissa et Nicolas. On vous souhaite d'être aimé, d'être un couple harmonieux, de retrouver le bonheur, peut-être pour l'instant seul, mais après à deux, et d'être une personne heureuse et aimée. À bientôt et au revoir.